Allez, c'est parti pour le vlog championnat du monde qui va se dérouler en Italie à Pescara pour le marathon. Je suis en train de partir à pied parce qu'il faut que j'aille choper le Blablacar qui va m'emmener de Laval à Nantes pour aller prendre l'avion qui m'emmènera à Rome. Enfin bref, ce marathon, j'avoue que je suis pas très serein. Je suis pas très serein du tout parce que mes derniers entraînements, je suis nul de chez nul. Je suis à l'arrache tout le temps. Les 2 marathons que j'ai fait, Quintin et 3, j'étais au mental, à l'arrache tout le long. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère que mes jambes seront un petit peu mieux. J'ai arrêté les entraînements durs il y a 2 semaines avant le monde. Bon, on verra bien. Le seul truc qui me réjouit, et là c'était l'ascenseur émotionnel où au début il y avait de la pluie prévue, ensuite du soleil, et je regarde ce matin, on est jeudi, pluie. Yes. Ah, j'ai été heureux, ça me refait, j'espère que ça va annoncer encore de plus en plus de pluie pour ça. Ça m'arrangerait énormément. Enfin bon, on verra bien. Mais je vous parlerai du circuit un petit peu plus tard lorsqu'on sera en Italie. En attendant, on va éviter de traîner parce que je voudrais pas louper mon Blablacar. J'ai un petit temps de marche quand même jusqu'à la gare de Laval. Ça y est, je suis à l'aéroport. Donc vu qu'elle est embarquée, faut que j'enregistre mon bagage. J'espère que ça va pas coûter trop cher. Parce que la platine ça passe pas malheureusement à Nantes. Chier. Je croise les doigts pour que ma valise arrive à bon port lorsque je serai à Rome. Allez, je vais m'enregistrer. Et puis on se retrouve à Rome. Bon, je suis bien arrivé à mon espace d'embarquement. N'empêche que si je veux faire un régime, je veux perdre du poids. Il y a un truc que je pourrais faire qui est simple lorsque j'ai faim pour éviter de manger, c'est de me mettre dans un espace d'embarquement. Quand je vois les prix, ça me coupe tout de suite l'appétit. Je m'en vais résister. Je devrais venir ici plus souvent, ça m'aiderait à ne pas manger. Bon bah, plus qu'à attendre l'avion. Allez. Hop, petite arrivée en Italie. Avec le V2 en forme, attention à surveiller pour ce mondial là. Ça va être chaud bouillant. Et on va voir la nouvelle championne du monde française. Attends, je suis obligé de la mettre dans le vlog. Bah oui, forcément. Et on est au bord de la plage, hein. On est au bord de la plage. On va aller chercher les petits dossards là. Mais attention, le leader des V2, moi je l'annonce. Arrête. Je l'annonce. Il va Je vais déchirer essayer ça. de te suivre surtout. Sachant qu'il y a une petite côte finale pour Ouais. passer le pont. Je l'appelle encore la côte à Benoît. Je le sens. Il n'y a pas à dire, le podium est classe. Regardez le podium. Sur la plage et tout, incroyable. Ça donne envie de faire un podium. Petit meeting. Comunque mañana porque no sé, es que no sé ni qué hora es. Tomorrow we have 11 pro 307 team vétérans. at the start, 207. about 52 skaters, Ça fait beaucoup ça. 274 single license, so it's about a pack of 300 skaters. Then we have 207 master skaters, pretty cool, and amateurs is the rest to reach about 1,000. Okay. Toujours les mêmes. The road course, it's 40 kilometers lap. It's not 42.195, it's about 42 kilometers. So if you see you break your record, you know it's missing 2 kilometers, 195. Don't be surprised, but congratulations anyway if you make it. Okay? We go into 3 cities, Pescara, Montesilvano, and Villa Alma. So I will inform you about some little points that can be a bit tricky on the course. After 1.8 kilometers in this direction, there will be some little obstacle on the road. 4 times, it looks like it's flat, but there is a little delta between the couple stones. So the skater have to be careful in the middle of the road after 1.8 kilometers. Ouais, bah, c'est ça ça. va être ça. Je pense qu'on part en même temps qu'il y a des amateurs, donc ils vont pas regarder. Il faut qu'on soit à la bonne heure. Hein. Ouais, faut être Now là. they start for Cool. 40 laps and, Ouais, c'est sûr. Bah ouais. Oh, je pense que je vais gratter la place et je vais le mettre devant. Je pense sur derrière. Sauf si on a un de nous qui est. C'est la quoi place, hein. je vais faire le gros culotté. Je vais faire. Je suis champion d'Europe, ferme ta gueule.
en plus c'est 9h10. Il pleut même pas. Fait chier. Moi, quand Moi je veux le diplôme. Pareil que 24 heures, pareil. C'était très bien. C'était ma meilleure chance de faire un podium. Là c'est baisé maintenant. Only we call the top 10 Baisé, quoi. first time, and after, you know, Je suis même pas sûr d'être capable de suivre le peloton, je peux dire tellement mon peu de confiance en moi là. Hein? Ah mais de toute façon une fois que le start sera lancé, je réfléchis plus de toute façon, I c'est think it sûr. will be a battle. Okay? Mais il faut attendre le départ. Il vient de confirmer que c'est une bataille pour se placer. If Pour you, if everybody bah oui, les is nice garçons, to each les other, masters hommes-femmes et les Regardez Sébastien, qui se tape c'est une bataille. la jungle et master, mon gars. Il est content lui. Moi, je venais vous voir pour ça. Ah, c'est bien. Avec le roadbook là, le roadbook, tu peux voir plein de trucs. Pour les derniers jours. please to Ah bah organize, là, but at this moment, it's not organized. ça va être quelque chose. Je saute par-dessus, je passe à gauche. I don't have the Ah non oui mais c'est sûr, c'est à gauche c'est hein. pas possible. be C'est upgraded. ce que je dis à tout le monde, je fais passer à gauche les mecs après le pont, enfin, après le pont. Entre les poteaux, faut Ah choisir. bah oui, bah c'est Le sûr. premier à droite et le deuxième à gauche. Ah bah c'est sûr. Déjà faut être placé avant le pont, parce qu'avec la chicane, déjà c'est pas mal. Avec la vitesse qu'il va y Ouais, avoir. mais il faut se placer même bien avant de monter, avant de tourner, parce que Ah bah moi je c'est dis, hyper réglé. faut se placer au moment où ça tourne à gauche pour aller chercher le pont. Après, ça peut vite revenir, mais tu peux pas être plus de 20, parce qu'elle est longue, bah la non. ligne droite, mais ça peut. Bah oui, mais, tu peux aussi mais être surtout que en fait au niveau du pont ça se rétrécit tellement que ça va s'aligner, après ça descend jusqu'à la dernière ligne droite et là ça va être là 1 km ça va être lancé quoi. Ouais. Donc là tu remontes plus quoi. Ouais, C'est j'ai mort. 800 mètres. Moi j'ai 900 mètres exactement du Ouais. dernier Ouais, passage bah, pied de pont jusqu'ici. Enfin, j'avais 800 mètres à 50 mètres de la ligne de départ du Ouais, 100 donc, mètres. là après le rond-point t'es obligé de te placer quoi. It's a Il faut te placer avant mais mix between pense single pas que ça license, tremble. sport team, and Vous national. Ouais, je Ouais. pense que Ideal, but Un it's truc like plat this. comme il y a ça. un truc plat comme ça, t'as les pièges, les chutes Ouais, pour mais- avoir un vue de Ah oui. repris. Parce qu'il y a des trous partout. Ah oui, ça j'ai vu. T'as vu la dernière ligne droite? Ah bah oui, ça regarde. C'est mieux à gauche. C'est mieux à gauche qu'à droite. On va tous vouloir être à gauche. Ah bah c'est sûr. Non, mais même pour vous, quand ça va être le gros paquet qui va arriver, il faut avoir le cœur accroché quand même. Ouais, avec les amateurs, on a intérêt d'être devant. Ça, c'est pas cool, je suis d'accord. Au moins, même. Non, Bah, ils vont à la plus faire rigueur, de vous ligne. soyez tous les catégories ensemble. Oui, 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 À la non, mais ça, rigueur, oui, pas non. les Non, avec les Déjà, amateurs. il faut faire 3 lignes. Hommes, femmes, amateurs. Au pire, tu mets 30 secondes de décalage et tu vas pas le Ouais, j'aurais pu faire ça, mais bah, faut demander. Normally, you make a sign so the other skater behind you. Je crois que ça t'est know déjà about demandé, it. non? Il y en a pas un qui a demandé. Ah, il T'as a confirmé dit que les amateurs. C'était la guerre, mais à mon avis, Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pris pour qu'on ait bien You dessiné know, leur parcours especially déjà. 1.8 Ça, à kilometers mon avis, from en the start, Italie, there c'est pas gagné. is too little. So be ready for this. Okay? Ah, les masters, ça va Bon, être c'est un intéressant carnage. comme training. We are good? Ouais. Okay, good. Little after, there will be Bon, on va les bouffer. Hein? On va les bouffer maintenant. Ça va être chaud. Bon, le meeting chaud patate. Hein. Il est pas rassurant du tout, même si Pascal essaie d'être rassurant. T'es rassuré, Benoît, après le meeting? Oh, carrément, ouais. Je rentre chez moi. Oh, la fin, ça va être un carnage. Enfin, On va être là, ils vont 500 sur la ligne de départ. 500. Ça va être quelque chose. Ça va être la guerre, surtout dans la dernière ligne droite. Un truc de fou. rappelle tout à l'heure. Oh, regardez. La seule championne du monde cette année. One wheel. 23 ans. Bravo. Oui. Qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y. C'est vous qui? Bah, c'est pour mon blog. Tu veux pas donner tes ressentis? Non, j'aime pas ça. Oh, c'est pas ça. Aïe 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 aïe. Hop, pardon. C'est pour mon vlog. T'as vu sur le vlog des 24 heures, on voit papa rouler. Faut que je te montre la vidéo. De quoi? On voit papa rouler sur le vlog des 24 heures. T'as pas vu? T'as pas vu tes rouleurs? Il n'y a pas de place dans la voiture. Elles sont dans quel état? Ça y est, dans le lit. Après avoir mangé une bonne pizza cette fois-ci. Ça va être chaud quand même. 500 mecs sur le départ. Je sais pas ce que ça a donné. Je me dis soit ça arrive éclaté de partout. Soit ça arrive au sprint avec au moins 50, si ce n'est 100 patineurs. Vu que le circuit est plat comme pas possible. Ouais. On va voir. Bon. À la base, je me suis dit, je me prépare pour le titre, mais au final, plus ça va, plus je me dis, bon, on va partir pour essayer de suivre le peloton de tête. Donc on verra. Les choses seront bien différentes une fois le départ donné, mais là, ouais. On verra.
Allez, sur ce, moi je vous dis bonne nuit, il faut faire un gros dodo. Allez, c'est parti pour aller sur le point de départ du marathon championnat du monde. Ça va être chaud, ça va être chaud. On va y aller tranquillement le long de la mer, ça va faire de belles images. T'es chaud, Benoît? Il a donf depuis ce matin, c'est 6 heures il est levé quoi. Aïe 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 aïe. En tout cas, la route a l'air d'être très roulante. Il y aura peut-être quelques parties gratons, mais vent de face à l'arrivée. Va pas falloir déboîter trop tôt si je suis au sprint. Mais là, beau soleil. Il fait pas trop froid, non, 18 degrés au départ. Ça devrait le faire. Je l'espère. T'es chaud, Bruno? Ça reste pas tout mal. Hein? Normalement, c'est fermé à 8h. C'est malade. Pour l'instant, c'est 8h. Il est quelle heure? 8h18, il y a voiture partout. Ouais, sur la piste cyclable, non? Ouais, bah je regarde à côté, j'ai pas envie de me prendre une bagnole avant le départ. Mais allez, hop. Est-ce que c'est pas beau? Magnifique. Putain, il y a les deux fous qui vont plein de mal. Moi j'y vais pas. J'en ai déjà plein les cuisses. Bon, je confirme que c'est pas du tout la grande forme. J'en chie déjà et j'avance pas une cacahuète. Ça va être très dur pour moi. Mentalement, ça va être chaud quoi. Ça va être comme Quintin et 3 quoi. Je vais partir en serrant les dents du début jusqu'à la fin. Ouais. J'ai l'habitude maintenant. Hein? On va pas voir là-bas. Si tu veux. Il est où, Boulot? Je vois. Il est passé là-bas. Bon, on est à quelques minutes du départ, enfin quelques minutes. Merde. 48 Paradis, donc on est encore à 20 minutes du départ. Là, c'est le bordel déjà pour les sas, je vois pas pourquoi on s'avance. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais me préparer tranquillement. Bon, petit débrief à froid, très à froid d'ailleurs parce que on est un mois après le championnat, on est face à la mer, hein, mais pas la bonne. Hein, là on est à Naples. Enfin bon, je vais essayer de vous passer quelques petites images, le peu d'images du marathon que j'ai. Vous vous doutez bien que les vétérans n'ont pas du tout été filmés, même pour quelques images pour avoir des plans et tout, que dalle. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais sur la ligne, j'étais pas du tout serein. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je me suis inscrit? Je sais même pas si je vais suivre. Vraiment, les 2 séances de mise en jambe que j'ai fait la semaine d'avant, ça a été une catastrophe. Ça m'a miné le moral, donc bon. Et le matin, c'était pas mieux. Bref, le départ, oh là là, le départ très compliqué. On était vraiment beaucoup. Finalement, ils ont pas mis les vétérans et amateurs ensemble. Ça a fait vraiment énormément de monde. Ils ont mis que les masters hommes, que les masters femmes et les amateurs. Mais même juste entre master hommes, on était vraiment beaucoup. Hein. Je pense qu'on était quasiment 200 sur la ligne de départ. Et en fait, je me suis retrouvé 2 lignes à la 2e ligne et demie à peu près, entre la 2e et 3e ligne. Et en termes français, on était de côté gauche avec
Vincent, Bruno, Benoît et Jean-Stéphane Sierra. Je sais qu'il était en course, mais je sais pas où est-ce qu'il était placé. Et Kevin, pareil, je l'avais pas vu le matin et je sais pas où est-ce qu'il était placé sur la ligne. Lors du départ, Bruno a failli tomber, j'ai essayé de le retenir. Mais le temps de le retenir, d'être sûr qu'il est bien parti, de me retourner, il y avait une masse mais monumentale devant moi. Et au moment où je me relève pour voir un peu ce qui se passe devant, pour savoir si j'ai du temps ou pas, je vois le leader qu'on avait repéré. C'était un Allemand, alors un ancien Vénézuélien qui était naturalisé allemand, Boustande je crois, qui d'emblée il partait à fond, hein, sachant que le mec il avait fait 3ème au Smith Berlin avec Nolan et FX sur le podium. Autant vous dire que gros niveau quoi, niveau pro, hein. Ce qui fait que je me tape un sprint monumental avec un slalom de fou entre les masters pour essayer de remonter le plus rapidement possible. Et au niveau patineur français, j'avais croisé que Benoît devant moi et Vincent qui était déjà bien placé devant. Je savais pas du tout où en était Bruno, je savais pas où était Jean-Steph, je savais pas où était Kevin, que dalle. Et à peine je suis remonté, du coup le leader est parti en échappée avec 2 autres patineurs costauds. J'ai pas eu le choix que d'y aller directement, donc je me suis tapé une chasse de entre 30 secondes et 1 minute où je suis parti en chasse. Il n'y a que moi qui roulais, j'ai ramené tout le peloton et après j'étais mort, j'avais fait sprint, là j'avais fait un gros sprint dès le départ et pendant les 3 premières minutes j'étais à bloc et du coup je me suis dit faut que je récupère quoi. Donc il y avait des attaques, j'ai essayé juste de suivre les attaques pour être sûr que ça parte pas trop ou que je sois dans le bon coup, sinon j'essaie de me reposer dans le peloton et c'était un vrai bordel. Là ça partait de partout, que ça soit le leader, la Boustande ou d'autres patineurs, surtout des étrangers qui essayaient de partir, mais c'était tellement roulant. Dès qu'on avait la roue, c'était fini. Et non, mine de rien, sur les premières minutes, je crois que sur les 20 premières minutes, on était à 39 de moyenne quasiment, c'était énorme. Et ça roulait vraiment beaucoup. À un moment, je roulais devant, pas très fort, hein. Je trouvais que je mettais pas énormément de force et je regardais, on était à 36-37. Je me suis dit, mais, la vitesse de malade quoi. Comment c'est roulant. Et je m'étais dit, mais les seniors, mais ça doit tracer de fou. Effectivement, hein, ils ont fait du 43 de moyenne, 42-43 de moyenne, je crois. Mais enfin bref. Donc là, ça roule, mais à un moment, il y a un petit moment de relâchement. Et là, à ma gauche, moi j'étais à droite du peloton, et à ma gauche, je vois Boustande qui part avec Bruno dans la roue. Et là, je me dis, mince, je suis bloqué, je peux pas y aller, je peux pas sauter dans la roue. Il y a un Français, je peux pas partir en contre, sinon je vais ramener le peloton. Même si on courait pas sur l'équipe de France, j'avais pas envie de ramener sur un Français, donc je me suis dit, on va attendre que ça parte en chasse, mais en fait, rideau, plus personne voulait rouler, plus personne voulait partir, et là je m'étais dit, les 2 premières places chez les V1 sont en train de partir, aïe, là je suis piégé. Et sachant que je m'étais dit, Bruno, prends pas les relais, parce que le mec il est tellement costaud, faut qu'on le fatigue avant, quoi, faut pas l'aider quoi. Et là je le vois prendre les relais, je fais, aïe, on va voir ce que ça donne, 1 relais, 2 relais, 3 relais, je le vois plus passer de relais. Et à un moment, on les voit, ils sont pas très loin devant, et Bruno a pété, malheureusement, et il pouvait pas rouler tout seul, donc on l'a rattrapé assez rapidement. J'ai attendu qu'on le rattrape, et une fois qu'on l'avait rattrapé, j'ai commencé à lancer des contres pour que ça parte, pour qu'il y ait un petit groupe de chasse pour aller chercher le mec, parce que tout seul c'était juste pas possible. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est parti une seule fois en contre avec Vincent qui était dans ma roue à ce moment-là. On a réussi à partir à 4. Donc j'avais roulé, Vincent avait roulé derrière, et les 2 étrangers voulaient pas trop rouler, ils roulaient en demi-teinte et le peloton a fini par monter, donc pareil, peine perdue. Fallait que je récupère, déjà que j'avais pas de jambes, là j'étais en train de me prendre un sacré coup, donc je me dis ok, on récupère. Le temps que je récupère, j'avais réussi à maintenir l'écart, voire légèrement monter. Et le moment où je récupère, je me relève et je vois qu'on voit plus le patineur. Je me suis dit, c'est mort, c'est cuit, le titre c'est cuit. Donc là, il n'y avait plus qu'à attendre en fait le sprint final, parce que plus personne voulait attaquer, plus personne voulait rouler. Et on voit sur les stats, je vais vous afficher le graphe de la vitesse, mais à partir des 10 derniers kilomètres, on va dire les 20 grosses dernières minutes, la vitesse moyenne s'effondre littéralement. On était entre 30 et 33 je pense, un truc de fou. Et en fait à 10 km, alors déjà il y avait un bordel monstre, ça se plaçait de partout, ça bougeait de partout, les mains il y en avait partout, j'en avais ras le cul. Déjà ça a miné le moral de voir le gars partir tout seul en costaud, mais vraiment il était au-dessus de nous. Je me dis, putain, comment on peut faire quoi, comment tu veux lutter contre ça? Et j'en ai ras le cul qu'on vienne me taper les patins, qu'on vienne me dégager. À un moment j'ai dit mais je vais commencer à mettre des tatanes, mais je me dis moi qu'est-ce que je vais mettre des tatanes
des patineurs de 40-50 piges, quoi. Je suis pas venu là pour ça, quoi. Il y a juste un moment, je vois le même patineur qui vient une fois, 2 fois, 3 fois me taper dans les patins. Je me dis, c'est pas possible, il a failli me faire vautrer 2 fois. Et du coup, quand je l'ai vu arriver la 4e fois, je fais, si tu viens me taper les patins, ce sera la dernière. Ça a été la dernière, hein. Il est tombé par terre. Et il y a juste un Allemand, pareil, je le vois, il est derrière moi, hein. Il remonte, donc il m'a dans la visu, hein. Il vient quand même sur moi, décaler sur moi en me tapant les patins. Je lui ai dit, mais en anglais, je lui ai dit, mais regarde où tu patines en fait, ça c'est pas compliqué quoi. Et il me regarde une première fois, il se retourne et il me dit ta gueule en anglais. Et j'ai vu Vincent qui a essayé de le calmer, je me suis dit je vais me calmer aussi, il faut que je me garde pour le sprint. Et ouais, en fait à 10 km, les mecs commencent à se placer comme si le sprint était dans... Enfin l'arrivée était dans 1 km. J'ai pas compris. Moi je m'étais mis derrière en retrait parce que j'en avais vraiment trop ras le cul. Et je l'ai regardé et puis j'étais là, qu'est-ce qu'ils font? J'étais vraiment là en train de la regarder mais d'un air bête. J'ai pas compris, je me suis dit, mais... Puis je regardais ma montre, je fais, maintenant on est qu'à 30 km. Il reste 10 bornes. Pourquoi il se place comme s'il y avait un sprint là à l'instant? Je sais pas. Et ça, c'était pendant 10 bornes. C'était quasiment 10 bornes. C'était un truc de fou. Puis à 5 km, je suis en train de régler ma montre pour voir au niveau de la carte quand est-ce qu'on allait tourner à gauche vers le pont parce que c'est là où il fallait se placer. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai eu un gros coup de mou. J'avais envie d'arrêter, j'avais envie d'abandonner et voilà, de relâcher complètement parce que je me dis de toute façon c'est perdu, c'est sûr que j'ai pas le titre, voilà. Juste après ça, je me suis remobilisé un petit peu, je me suis dit bon allez, je vais suivre jusqu'au sprint et puis après je suivrai juste dans les roues au sprint. Après je me suis remobilisé en me disant bon, j'avais dit que je essaierais au moins de ramener une médaille pour mon fils, on va aller chercher le sprint et puis au pire on aura la 2e place et puis voilà quoi. Donc voilà, à 3 km, je me suis un peu regonflé et je me suis dit allez, on va aller chercher le sprint quand même. Je suis pas venu là pour abandonner quand même, si j'ai fait autant de route pour abandonner, ça me ferait chier quand même. Donc voilà, j'ai commencé à me replacer un petit peu. Il y avait un Espagnol qui me laissait passer, moi je le laissais passer, on s'entendait bien comme ça, je me suis dit avec les Français en plus. Et je me suis dit putain, il y en a un qui est intelligent. Oh c'est bien. Et du coup il y a Vincent qui était parti à 5 km de la fin et qui a réussi à partir tout seul. Et je me suis dit, c'est pas mal, il a peut-être sa chance, derrière ça se regarde encore. Et je sais pas pourquoi, il y a Bruno qui s'est mis à rouler un peu. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était Vincent devant, il avait aucun intérêt à rouler. Parce que lui c'était un V1, Vincent était en V2 en plus. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que sur la fin, ça a commencé un peu à stresser. Et je pense que Bruno, il a dû stresser un peu sur la fin. Et c'est pour ça qu'il a dû se mettre un petit peu à rouler. Ce qui fait que Vincent, il n'a pas réussi à prendre un écart si conséquent que ça. Et surtout, après le virage à gauche qui menait vers le pont, là, c'était la folie totale. Alors là, à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais tranquille. Plus personne ne voulait passer devant moi, ils voulaient tous se mettre derrière moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils ont eu un élan de... je sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont dit, c'est lui pour le sprint. Tant mieux. Donc voilà, je les regardais, ils étaient tous en train de se battre derrière moi. Mais dès que c'était à mon niveau, non, il passait pas. Il y en a aussi un ou deux qui essaient de passer. Du coup, Bruno, il a engrangé un peu plus de vitesse. Je pense qu'il voulait absolument passer le pont en tête. Et du coup, on s'est rapproché beaucoup de Vincent au moment du pont. Ce qui fait que Benoît, lui, voyant que le sprint, il allait pas y arriver, il a voulu tenter sur le pont. Vu que Vincent était à portée, c'était mort. Il pouvait pas tenir jusqu'au sprint parce qu'après, ça allait embrayer. Sauf que malheureusement Benoît était trop mal placé, il est parti mais à la fin du pont, donc c'était trop tard. Évidemment on a repris la roue tout de suite, du moins les étrangers ont pris la roue tout de suite, moi j'ai laissé partir parce que c'était Benoît, j'avais aucun intérêt à y aller, il était français, il était V2. Et ce qui fait qu'on prend le pont, on tourne à droite, on traverse le pont, on retourne à gauche, là ça descendait, chicane au bout, et à partir de ce moment-là c'était faux plat descendant, il y avait 2 ronds-points, moi j'ai pris à gauche, je suis seul à avoir pris à gauche, et à ce moment-là je me suis fait une frayeur. J'ai sauté par-dessus des petits, j'allais dire des parpaings, mais je sais pas, des petites rambardes, je sais pas ce que c'était, comment on appelle ça, bref, j'ai sauté. Et du coup, vu qu'il y avait le droit de prendre à gauche, j'ai pris à gauche parce que c'était clairement en ligne droite, alors que sur le côté droit, il fallait faire une petite chicane, une sacrée chicane d'ailleurs. Et là, voiture en face. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vois la voiture en face, j'ai dû couper sur le rond-point, sur la partie en dévers pavé.
Et là je me suis dit, bon je reprends tout de suite à droite, je me suis remis dans le peloton à droite, on m'a laissé rentrer, incroyable. Ben, c'était l'Espagnol d'ailleurs, avec qui on s'entendait bien, qui m'a laissé rentrer. Et là j'étais plutôt pas mal placé, mais en fait trop proche. La dernière ligne droite c'était 900 mètres à faire, vent de face. Fallait vraiment pas être trop proche. Si on était trop proche et qu'on devait déboîter trop tôt, ça va être trop compliqué. Donc là j'étais 3 ou 4 je crois. Et Bruno était devant et direct après le virage, Bruno il embraye pour le sprint et je me suis dit mais merci Bruno, je sais pas pourquoi tu fais ça, tu tires une balle dans le pied mais merci en tout cas parce que du coup derrière ça a aligné, la partie de droite était trop accidentée ce qui fait qu'on était cantonné à la partie de gauche et c'était très serré. Donc là j'étais très bien, derrière c'était un bordel monstre, vous verrez sur la vidéo, ça part dans tous les sens. Sauf les premières places où évidemment on va pas à droite parce que c'est trop accidenté et c'est long en fait, c'est long. Il restait 900 mètres à l'entame de la dernière ligne droite, donc forcément ça reste. Et là, après 300-400 mètres, des patineurs qui déboulent pour lancer le sprint de très loin, qu'est-ce que je vois pas? Des V1. Je vois un V1, deux V1 qui passent. Je me suis dit, mais ils étaient où? Pourquoi ils sont pas venus avant? Il y en a un qui est devant. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je les vois débouler et là je me dis, j'ai une rage qui monte, je me dis mais je vais pas les laisser terminer devant moi alors que je me suis cassé le cul pour essayer de remonter et qu'eux ils se sont coulés douce tout le long de la course derrière. Donc je saute dans la roue, ça se replace un petit peu, je me replace un petit peu mieux, je suis 4-5, donc devant ça sprint, ensuite ça décale, ça sprint, ça décale, ça sprint, je me dis ok c'est pas mal, c'est un petit étage, petite fusée, nickel, ils sont en train de m'emmener sur le sprint, sauf que il y avait un peloton de filles devant, vous verrez également sur les images, et là je me dis ah, là, vu comment ça se passe, on va les rattraper sur le sprint final, sur les 100 derniers mètres. Ça va être un vrai bordel. Qu'est-ce que je fais? Je vois que le gars, juste devant moi, entame son sprint, mais à 200 mètres de l'arrivée. Je me dis, ouah, c'est trop loin. Je suis pas sûr qu'il tienne assez longtemps. Et effectivement, à peine 2 secondes après qu'il ait lancé son sprint, il craque. Du coup, sa vitesse commence à s'effondrer et je me dis si je double pas là, je vais me faire déboîter, je vais me faire enfermer, ça va être pas possible. En plus, avec les filles devant, ça va être compliqué. Ce qui fait qu'à 150 mètres, je décide de déclencher mon sprint. Je voulais le déclencher qu'à 100 mètres max, mais là, je suis obligé et je me dis on va anticiper le peloton des filles. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai dû slalomer entre les filles, les gars pareil. Ce qui fait que je me retrouve, suite à ce passage, deuxième derrière un gars. Je suis dans la spi, je me dis ok, il reste 50 mètres, je m'étais effondré, mais avec la spi et un petit serrage dedans, ça peut le faire. Et là, je sens une main à gauche sur le bassin qui glisse sur moi. J'ai dit putain, il y en a un qui essaie de me choper, mais c'est loupé. Ouf, tant mieux. Mais il s'est dit, tant qu'à faire, je vais lui accrocher le bras. J'aurai une meilleure prise, je pourrais mieux tirer. Donc au moment où je ramène le bras, il me prend, il me tire. Et sur la vidéo, on voit, je me relève en haut parce que du coup, je suis tiré vers l'arrière. À peu de choses près, je suis tombé sur le cul. Heureusement, j'ai réussi à me retenir. Ce qui fait que le gars devant, je peux plus le rattraper. Celui qui m'a tiré, forcément, il passe avec pas mal de vitesse. Et il y en a un à droite qui essaie de me doubler. Donc je m'arrache pour pas qu'il me double. Je lance le patin, je pense que je fais 3 sur la ligne, donc 3 du peloton des vétérans. Et je me regarde, je fais ok, pas de V1, je suis 2. Et là vient le temps où je me dis, je suis deuxième, j'ai échoué à une place du titre. Oh là, j'ai les boules. Je m'étais dit, j'aurais limite préféré faire 3 en fait. Mais bon voilà, donc je patiente pour le podium, je me dis bon 2, je ramène une médaille d'argent, je suis vice-champion, c'est pas trop mal. Et là il y a un Italien qui vient me voir, qui me dit ah c'est toi le premier, moi je suis deuxième. Et là je lui dis non, il y a Boustande, je savais pas son nom au début, mais qui est devant. Et moi je suis 2 et toi t'es 3 du coup je suppose. Et il me dit non, t'es premier. Et là je comprends pas ce qu'il me dit. Et il y a son coach qui vient juste après qui me dit ah c'est toi le premier, et lui il est deuxième, troisième il part là-bas. Je fais non, il y en a un qui est devant, qui est deuxième, qui est premier, moi je suis deuxième et votre patineur il est 3. Et en fait, on discute un peu, on fait des petits tours en attendant le podium, et en fait, on commence à comprendre avec Benoît et Vincent que les dossards, les couleurs correspondaient pas forcément. Il y avait des V3 qui avaient des couleurs de V2, des V1 qui avaient des couleurs de V2. C'était un vrai bordel, et je me dis, putain, ça se trouve, je suis même pas deuxième, ça se trouve, je suis 3, voire 4, je sais pas. Je me dis merde, à tout moment j'ai pas de podium. Donc on attend le podium. Donc le podium, il y avait des barrières en fait pour créer un espace pour ceux qui étaient médaillés. Il fallait se pointer, se dire je suis un tel, ils vérifiaient si on était sur les 3 premiers et puis on rentrait. Donc j'arrive, je vais voir, je regarde la liste, premier. Je me dis merde, c'est quoi il y a un bins, il y a un problème, il y a une erreur. Je vois le gars Boustande du coup qui attend, et puis je me dis, attends, mais je vais voir les gens et je vais lui demander quel âge il a en fait. Et là on me dit 33 ans une première fois, 36 ans pour la deuxième. Et je me dis, mais
qui connaît son âge en fait. Désolé, je suis obligé de continuer au téléphone, j'ai plus de batterie. Donc je disais, je rentre, je regarde les listes et en fait il est sur aucune liste. Je me dis, oh c'est quoi ce bordel, il a pas été classé et tout. Et du coup ils sont en train de placer les vétérans pour les podiums, ça traîne parce qu'évidemment le gars il est en train de porter réclamation, de gueuler un peu parce qu'il dit bah je suis premier, comment ça se fait et tout. Donc ça gueule, machin, il y a les officiels qui font des allers-retours, je me dis oh, à tout moment je vais tomber d'eux, c'est normal. Et j'ai dit putain pourquoi ils font poireauter comme ça, et puis ils font le podium des V1 femmes. Le podium des V1 hommes, donc je monte sur le podium, je suis en premier, j'ai la Marseillaise, et je me dis bon bah je profite un petit peu, voilà, même si je sais que je vais perdre le titre. Donc le podium se passe, il faut les V2 femmes, et moi je suis parti parce qu'on devait partir, on avait de la route. J'ai pas trop profité, pendant 15 minutes j'étais au téléphone, bah vous me dites s'il y a un changement de classement, savoir comment ça se passe et tout. Parce que je me suis dit à tout moment ils vont peut-être nous rappeler et tout, faut que je redonne la médaille, bref. J'avais pas vu que mais en fait les podiums V2 hommes ne s'étaient pas passés. Et, juste avant le podium, l'Italien qui était deuxième me disait mais il a 41 ans. Je me dis mais il a 41 ans mais pourquoi il a... Mais du coup ils sont trompés de dossard, bref, mais du coup il a vraiment 41 ans, parce qu'on m'a dit 33, 36, 41. Qui est vrai en fait, qui a la vraie info, je ne sais pas. Et 15 minutes après, le podium des V2 hommes sont faits. Le Bustande qui a terminé en tête est bien V2, donc je suis champion du monde. V1 homme. Et là c'était la libération. Et mine de rien, pendant 30 minutes après l'arrivée, j'ai pas pu profiter. J'aurais pu lever les bras, j'aurais pu être content. J'aurais pu profiter encore plus du podium de ce moment-là, et en fait vu que j'étais dans le doute complet, et je me suis dit bah, faut vraiment pas que je m'enthousiasme, faut pas que je sois content, parce que à tout moment en fait je vais redescendre d'un étage quoi, et ça va être terrible. Et au final j'aurais pu. Bon c'est comme ça, tant pis. Petit problème sur les dossards, sur les listes et tout, bref. Donc au final je suis quand même bien content de ramener le titre, ça va me permettre d'avoir une belle combinaison. Et après bah, on a repris la route pour retourner à la maison, voilà. Je dis ça au passé parce qu'effectivement on est plus le jour J, on est après, donc voilà. C'est tout pour ce petit vlog, je pense que j'ai à peu près tout dit, à peu près tout filmé. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, hein, petit vlog qui m'a amené finalement, oula j'ai failli faire tomber ma caméra d'action, qui m'a amené au titre de champion du monde. J'espère que la prochaine fois je gagnerai dans la globalité, je serai encore plus content. Même si en V1, bon moi j'ai gagné, on a joué entre les V1, hein. Je pense que la plupart des V1 en fait connaissaient son âge, je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas partis en chasse, parce qu'il n'y avait aucun intérêt en fait, ce que je peux comprendre. Après moi si je peux tout gagner, je le ferai. Mais voilà, donc dans tous les cas j'ai une belle combinaison pour les prochains marathons. J'espère que ce vlog voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous avez aimé, s'il y a des choses à changer pour avoir des vlogs encore plus intéressants, à mettre un petit pouce bleu si ce vlog vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas.